Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de La Voix est libre. Les 9 et 16 mars prochains se tiendront les élections municipales et les élections cantonales. Nouveau débat donc aujourd'hui après le département de l'Aisne la semaine dernière. Place à celui de l'Oise. Yves Rome, vous êtes l'actuel président PS du Conseil général de l'Oise. Jean-François Mancel, vous êtes député UMP de l'Oise et ancien président du Conseil général. Messieurs, bonjour. Bonjour. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, contrairement au département de l'Aisne où les changements sont peu probables pour les prochaines cantonales, le suspense est garanti dans l'Oise pour une présidence du Conseil général, deux hommes qui connaissent bien cette institution. Oui, et pour décrire un peu nos deux invités, d'abord Yves Rome, comme son challenger, il a eu 2 mandats favoris, il les a toujours d'ailleurs, conseiller général pour l'Ain, il a aussi été député, auquel il faut ajouter son exercice régulier de maire de Bailleul-sur-Terrain. Le socialiste entre au conseil municipal de la commune en 1977, il devient maire en 89, il le sera jusqu'en 2004, lorsque le cumul des mandats l'oblige à céder la place. Conseiller général du canton de Nivillers depuis 88, il a aussi été élu député, élu en 97 et jusqu'en 2002, lorsqu'Olivier Dassault récupère le siège. Mais c'est en 2004 qu'Yves Rome prend une place encore plus importante dans la vie départementale, alors que le Conseil général de l'Oise bascule à droite à un siège près. Il en prend la présidence et tourne une page, celle de l'ère Jean-François Mancel. Après quelques difficultés la première année, avec des attaques et des règlements de compte plutôt violents entre la gauche et la droite et réciproquement, il tient aujourd'hui les rênes plus sereinement et compte bien conforter sa majorité à l'issue des 2 tours de scrutin. Jean-François Mancel, lui, il a également marqué la vie du département de l'Oise, d'abord en s'impliquant dans le RPR, puis comme conseiller général du canton de Noailles, fonction qu'il exerce depuis 1979 et constamment réélu jusque-là. Il prend d'ailleurs la présidence du département en 85, il exerce ce mandat jusqu'en 2004. Son autre mandat de prédilection, car il en aura plusieurs, notamment conseiller municipal, député européen, c'est celui de député. Il est élu de 78 à 81, de 86 à 97. En 97, c'est la socialiste Béatrice Marc qui lui ravit son siège. Il le récupère néanmoins en 2002. La carrière politique de Jean-François Mancel est également marquée à cette époque par une série d'affaires politico-financières dont l'élu vivra la dernière phase en 2006, où malgré une peine sur le principe, il conserve son éligibilité. C'est une libération à l'époque pour l'élu, après une série d'années noires, marquée aussi évidemment par la victoire de la gauche au cantonal. 2007 marque là encore le retour à la sérénité et une réélection sans souci comme député, ce qui lui restaure son appétit pour bien sûr reprendre son siège à Yves Rome. Alors Jean-François Mancel, s'il y a une personne qui n'a rien à perdre et tout à gagner dans ces élections cantonales, c'est vous. Vous savez, les élections cantonales, c'est pas destiné à faire plaisir au président sortant ou à un challenger. Les élections cantonales, c'est destiné à rendre service aux gens et à trouver la meilleure des politiques. Or, hélas, moi je crois que la politique menée par la majorité d'Yves Rome n'est pas une bonne politique. C'est une politique qui coûte cher aux contribuables. C'est une politique qui n'a rien fait de vraiment utile pour les habitants du département. Et c'est une politique qui est très injuste parce qu'elle est fondée sur la menace, le chantage et les services rendus aux copains. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est pour cette raison que nous aimerions bien, pour les habitants du département, que ça change. Bon, ça commence très fort. Je crois que là, on a besoin d'une réponse. Alors, Yves Rome, pour vous, c'est plus compliqué. Vous êtes président du Conseil général, donc vous ne pouvez pas monter au-dessus. Vous êtes dans un canton renouvelable, c'est plus difficile. Et je pense que vous pouvez déjà répondre aux premières accusations. Oui, des accusations qui sont tout à fait des accusations politiciennes. Le quotidien des habitants est bien loin de tout ce que je viens d'entendre. C'est vrai que depuis 4 ans, le visage de l'Oise a changé. Et nous avons remis en mouvement ce département qui était en panne dans bien des domaines, le domaine routier, le domaine de la solidarité. Bref, on avait plutôt pensé servir des intérêts particuliers que de servir les intérêts qu'on appelle l'intérêt général et faire avancer le département vers les voies de la modernité. D'ailleurs, cela peut se mesurer très concrètement à de nombreux signaux. Vous voyez, pas plus tard que ce matin, j'étais avec Philippe Marini à Compiègne, où nous posions la première pierre d'un établissement qui va conforter l'enseignement supérieur et la recherche dans l'Oise, parce que grâce à notre action, que certains critiquent, à défaut d'avoir été présents pendant ces 4 ans au sein de l'Assemblée générale, M. Mancel possède le taux d'absentéisme le plus élevé de l'Assemblée départementale, près de 80%. Mais ce matin, donc, pour revenir à des choses beaucoup plus positives, nous avons finalisé l'arrivée de l'ESCOM, 500 étudiants supplémentaires. La deuxième école d'ingénieurs. La deuxième école d'ingénieurs. À l'UTC. Oui. Pour ce qui est de votre mandat de conseiller général, vous, la complexité, c'est que vous devez repasser par encore une phase d'élection, oui, ce qui n'est pas le cas de M. Mancel. Ça vous met une pression supplémentaire ? Nullement. Je pense que lorsque l'on est convaincu de la justesse de son action et que lorsque l'on est appuyé par un bilan
et une connaissance d'un territoire dans lequel, faut-il le préciser, je vis bientôt depuis 35 ans, eh bien voilà, on va serein et déterminé parce que l'on considère que la tâche n'est pas terminée, que les efforts accomplis depuis 4 ans doivent être poursuivis et amplifiés, comme d'ailleurs le partenariat que nous avons en toute manière monté avec l'ensemble des élus, au-delà de ceux qui se complaisent dans le mot sectarisme, à défaut d'avoir autre chose à démontrer. Nous avons, dans le département de l'Oise, promu 16 contrats de développement territoriaux avec tous les élus. On viendra en détail sur ces contrats. Mais justement, donc, serein et déterminé pour préparer le futur. D'accord. Ce qui est intéressant dans l'Oise, c'est qu'effectivement, il y a un véritable enjeu. Oui, et une élection, ça se joue parfois sur très peu de choses, et notamment dans les cantonales, sur le fait que ce type d'élection, ce n'est pas la victoire d'une liste ou d'une autre, mais bien d'une multitude de petites élections qu'il faut en gros toutes gagner, en tout cas si on y arrive. En 2004, la victoire de la gauche, inattendue il faut le dire, s'était jouée notamment sur le canton de Songeon, avec l'élection surprise du PRG Thierry Mauger, qui avait fait basculer le département donc à un siège près. D'ailleurs, pendant plusieurs mois, cette élection et la personnalité de l'élu avaient largement été contestées par l'opposition pour tenter de déstabiliser cette courte majorité. Alors pour cette année, l'objectif des deux camps est bien sûr de récupérer un maximum de cantons. D'un côté, évidemment, faire basculer à droite pour l'UMP et de l'autre côté, s'ajouter des sièges supplémentaires pour le PS-PC avec beaucoup d'incertitudes dans ces élections cantonales qui jouent avec quelques règles un peu immuables. La prime au sortant, la difficulté pour tout nouveau candidat qui succéderait à un ancien, un poids du FN poussant parfois au triangulaire et dont on a du mal aujourd'hui à estimer encore le poids. Alors, Jean-François Moncel, vous avez été président du Conseil général pendant près de 20 ans. En 2004, effectivement, il y a eu ce changement. Le Conseil général est passé à gauche. Et vous disiez à l'époque que c'était un peu à cause de la politique de Jean-Pierre Raffarin en 2004. Est-ce que la politique de M. Sarkozy va vous servir cette fois-ci? Vous le pensez vraiment? En 2004, il est vrai qu'il y a eu un raz-de-marée général. On l'a eu dans les régions et on l'a eu aussi assez largement dans les départements. Je pense que cette année... la situation politique sera plus favorable pour nous. Il y a encore et toujours une forte adhésion à Nicolas Sarkozy et à la politique de réforme qu'il mène. Vous dites ça, mais en même temps, les sondages, c'est la baisse continuelle. Oui, enfin, et puis la vie privée actuellement... Elle est quand même... écoutez, il est quand même largement en tête aujourd'hui par rapport à tous les autres concurrents éventuels. Et puis il a gagné avec 53%. Il a une majorité solide. Et enfin, il réforme le pays, ce qui n'avait pas été fait depuis 30 ans. À partir de là... il est normal qu'il y ait de temps en temps quelques difficultés, et il y en aura encore dans l'avenir. Cela étant, vous avez 1000 fois raison de dire que le Conseil général, c'est une succession de cantons, et que ça ne se jouera pas uniquement sur un choix politique national, ça se jouera dans les cantons renouvelables, ça se jouera dans les cantons qui peuvent être gagnés par de nouveaux candidats de l'opposition départementale, ça se jouera sur des faiblesses de candidats sortants de la majorité. Mais en même temps, vous dites qu'en 2004, c'était un peu la faute de Jean-Pierre Raffarin. Il y avait un courant politique qui ne nous était pas favorable. Justement, aujourd'hui, il nous est plutôt favorable. Alors, est-ce qu'il faut nationaliser ce débat comme le veut Nicolas Sarkozy, François Fillon? Écoutez, de toute façon, s'il n'était pas nationalisé, vous le feriez. C'est-à-dire que les commentateurs que vous êtes diront, quoi qu'il arrive, au lendemain des élections cantonales et municipales, si la droite gagne, c'est la victoire de Sarkozy, si la droite perd, c'est la défaite de Sarkozy. Alors, quitte à ce que ce soit politisé, autant le politiser tout de suite. Alors, ça veut dire que vous allez essayer de faire venir une tête ça veut dire qu'on fera campagne sur un point important, c'est de dire qu'il est mauvais que le Conseil général de l'Oise ne soit pas un bon partenaire pour l'État, pour des raisons politiques. Car on ne peut rien faire sans un soutien efficace et utile de l'État. Alors de temps en temps, il y a quelques efforts qui sont faits et qu'on apprécie et qu'on approuve. Je pense notamment au revenu de solidarité active. On en reparlera. Et ça, c'est un point positif. On l'a soutenu, M. Rome l'a soutenu et je l'en félicite. Cela étant, pour tout le reste, c'est un opposant systématique à la politique du gouvernement. Et ça, pour l'Oise, c'est un handicap majeur. D'accord, donc pas de tête